Bonjour à tous. Petit point d'étape aujourd'hui avant d'entamer dès la prochaine fois le deuxième volet de nos émissions. Ce deuxième volet présentera 3 épisodes intitulés « Le compositeur », « L'interprète » et « l'improvisateur ». Dans ces 3 émissions, nous tâcherons, à travers un de ces 3 axes de la pratique musicale, de mettre en œuvre les éléments rythmiques, mélodiques et harmoniques que nous avons esquissés dans les 3 émissions précédentes. Mais avant cela, il est nécessaire de faire un petit point d'étape. Car suite au visionnement des 3 premières émissions, les mélomanes ont déjà recueilli de nombreux éléments susceptibles de préciser, d'élargir même la qualité de leur écoute musicale. Poursuivre dans cette attitude d'écoute active sera le gage d'un raffermissement des goûts musicaux personnels de chacun. D'autre part, et en ce qui concerne la pratique musicale, tous les musiciens s'accorderont à dire, je pense, que la première qualité d'un musicien est d'abord et avant tout l'écoute. Mais quels sont les éléments précis qui agissent sur cette qualité d'écoute que chacun peut affiner ? Eh bien, c'est tout l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. S'arrêter sur quelques-unes des étapes qui ont jalonné le cheminement de ces 3 premières émissions. Toujours avec l'idée de privilégier cette écoute active qui entretient et développe le plaisir auditif. Lors de ces 3 premières émissions, chacun a été invité à distinguer, dans la matière sonore à sa disposition, tel ou tel élément rythmique, mélodique ou harmonique auquel il est particulièrement sensible. Prenons tout de suite l'exemple d'un portrait d'un air que vous connaissez déjà. Julien. 1, 2, 1, 2. Eh bien, il y a d'abord le caractère de la partie rythmique sur lequel le mélomane peut focaliser son attention. 1, 2, 1, 2. Voilà maintenant ce que donne le résultat complet. Vous pourrez noter la différence d'atmosphère provoquée par cette simple petite transformation rythmique. 1, 2, 1, 2. Ensuite, il y a bien sûr la mélodie que le mélomane peut distinguer, isolée dans son oreille, pour mieux goûter ses évolutions, ses respirations, en un mot, son phrasé. Écoutons maintenant la mélodie et son accompagnement en focalisant notre écoute sur la mélodie. 1, 2, 1, 2. Le mélomane peut ensuite diriger son oreille sur la partie harmonique que je vous expose d'abord seul et en rythmes égaux. 1, 2, 1, 2. Puis en y ajoutant la mélodie, toujours avec l'harmonie jouée en rythmes égaux. 1, 2, 1, 2. On conviendra aisément, je pense, que cette posture d'écoute active du mélomane l'amènera progressivement, suite à une écoute de plus en plus exigeante, à faire évoluer en conscience ses choix en matière musicale et à dégager ainsi des affinités sonores qui lui sont véritablement personnelles. Et ça, c'est important. Mais la voie royale pour la mise en œuvre de ces connaissances consiste bien évidemment à les intégrer concrètement dans une pratique musicale suivie. Alors, sus aux instruments, en précisant évidemment que la voix humaine, parmi les trompettes, clavecins, violons, flûtes, orgues, piano ou clarinette, est le premier des instruments de musique. Mais avant d'entamer cette exploration sur les particularités des 3 axes que peut prendre la pratique musicale, c'est-à-dire une pratique de compositeur, d'interprète ou d'improvisateur, il est impératif de préciser que ces 3 catégories, même si elles paraissent clairement identifiables, ne sont pas si hermétiquement closes qu'ils n'y paraissent. En effet,
Et il y a plusieurs raisons à cela. On s'imagine parfois qu'un compositeur n'est que compositeur, qu'un interprète n'est qu'un interprète. Et de même que pour un improvisateur qui ne serait qu'un improvisateur. Dans les faits concrets, si chaque musicien évolue plutôt autour de telle ou telle action dominante, ces trois catégories sont beaucoup plus poreuses que cela. Pour ne prendre que quelques exemples, on peut faire remarquer que dans tout compositeur, il y a un interprète qui sommeille pour que les créations de ce compositeur soient praticables, jouables par l'instrument et l'instrumentiste qu'elles concernent. Par ailleurs, tout interprète porte en lui un compositeur. En effet, l'action de l'interprète consiste à recréer l'œuvre de l'esprit créée par le compositeur. L'improvisateur, quant à lui, est amené à naviguer constamment entre compositeur pour élaborer ses idées musicales en temps réel et interprète pour exécuter ses idées de la meilleure manière sur son instrument. Et il n'est pas rare que plusieurs catégories soient assumées par un seul musicien. Je pense par exemple à Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, qui furent à la fois d'éminents compositeurs, mais aussi des interprètes et improvisateurs recherchés. Et puis plus près de nous, dans la musique populaire, on peut citer Georges Brassens, Jacques Brel, Tony Murena, Yael Naïm, Alex Baupin par exemple. Les éclairages des 3 prochains épisodes s'adressent donc aussi bien au compositeur qu'à l'interprète ou à l'improvisateur. Il convient juste de changer de point de vue pour passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, le contenu musical de ces émissions n'échappe pas à la règle. Je suis pour ma part le compositeur des portraits d'Aner et leur interprète à l'accordéon diatonique. Vincent est leur interprète et improvise leur accompagnement au piano. Suite à ce propos, nous espérons que vous prendrez plaisir à intégrer cette écoute de plus en plus active de vos morceaux préférés. À commencer par le traditionnel portrait d'Aner qui conclut chacune de nos émissions. En espérant qu'il vous plaira, il est aujourd'hui consacré à Bérengère. C'est parti.